Car je suppose aisément que tous ceux qui sont dans cette salle ne me connaissent pas. C'est donc normal que je me présente à vous. Il est vrai que le modérateur, le docteur Abba Seko Modeste, dans son propos liminaire, dans son entame de propos, m'a quelque peu présenté. Mais il a fait selon la tradition occidentale. Une tradition qui est tributaire de la civilisation de la voix. J'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai des références académiques, j'ai une profession, un métier, j'ai une fonction, et tout cela tient dans une carte de visite. C'est comme ça qu'on se présente en Occident. En Afrique, nous avons des manières différentes de nous présenter. Ces manières qui sont tributaires de la civilisation de l'être. Qui je suis? Qui sont mes parents? Qui est mon peuple? Quelle est ma lignée généalogique? Quel est mon pays, mon village? C'est cela la civilisation de l'être chez nous. Ces deux approches ne sont pas contradictoires. Au contraire, à mon sens, elles sont complémentaires. Je vais donc, si vous me permettez, compléter la présentation que m'a faite mon frère Abba Seko Modeste, cette fois-ci selon la tradition et quand. Je suis Ngomo. On m'appelle souvent Ngomo Private. Je m'appelle Ngomo, fils de Ngomombe. Ngomombe, le général d'armée, de gendarmerie qui nous a quittés l'année dernière. Lui-même, il était fils de Véa Bosselo, qu'on appelait souvent Véa Komo. Véa Bosselo était ancien combattant. Il a fait la guerre 14-18. Véa Bosselo était le fils de Abosselo Bama. Obama Moto Ngongo. Ngongo Eyele. Eyele Obama. Obama So. Asomo Sebe. Meseme Ba. Je suis donc de la Yon Eba, de la tribu Eba. Eba Misem. Les Eba sont des Yemisem. Miseme Ze. Zon So. Songoro. Goroboa. Oboa Mokom. Mokom Bokoko. Bokoko Bongba. Mboa Aso. Aso Ntumu. Je suis Ntumu. Je ne suis pas femme. Je ne suis pas au CAC. Je ne suis pas mouvement. Je ne suis pas petit. Je ne suis pas un queen. Je suis un Ntumu. Le Ntumu. Tous mes camps. Les camps Rabia. Voilà une version. Dans une autre version généalogique, c'est Ntuma Firi. À Firi Kara. Voilà pour ce qui est de ma lignée généalogique. Le peuple auquel j'appartiens et les différents ascendants qui ont existé et dont justifie aujourd'hui la présence. Je suis donc par mon père de la Yon Eba, à Bitam, département du Thème, lieu où vient donc la polémique, l'outrage. Bitam, c'est dans le Thème. Par ma mère, je suis Nkodjen, à Oyem, dans le Wole. Je suis donc un fils du Wolenten. Ce n'est pas en tant qu'élu ou en tant que représentant des Ekans que je me tiens aujourd'hui devant vous. C'est par engagement personnel. Depuis 20 ans, avec quelques amis, au sein de la Fondation Mebe, nous nous employons à pérenniser la culture sous des formes scripturales, sous des formes qui peuvent plaire aux enfants. Nous avons réalisé une bande dessinée de Mboroyo à Lumundominko. Certains ont eu l'occasion de l'acheter, de la lire. C'est nous qui en sommes les auteurs. Donc, nous ne pouvons pas rester insensibles à la démarche d'un homme
qui parle d'éteindre un peuple. Car éteindre un peuple, c'est éteindre une culture avec toute sa richesse, toute sa civilisation. Donc nous nous sommes levés et sur cette base d'engagement personnel, nous avons décidé de condamner ces propos. Je vais donc maintenant vous lire la déclaration solennelle de condamnation du collectif ad hoc des Ekans du Gabon. Chers amis, chers frères et sœurs, mais quel crime avons-nous commis? De quoi nous accuse-t-on au juste? De quels actes odieux, abominables, répréhensibles et anti-républicains la communauté Ekan du Gabon s'est-elle rendue coupable? Car désormais, elle est frappée d'une terrible fatwa par la volonté d'un seul homme, Michel Ogandaga, le conseiller officiel ou officieux en communication du président de la République gabonaise. Ces propos haineux, que l'on peut qualifier aisément d'incitation à la haine raciale, sont un véritable appel au meurtre d'une communauté bien identifiée, un simple appel au génocide, en somme. Mais qui sont donc les Ekans? Pour l'instruction des plus jeunes et ceux qui n'ont pas l'information, les Ekans sont les peuples issus d'un ancêtre commun appelé Nan ou Nanga, quand on est au Cameroun chez les Bétis, mais surnommé Ekan, ayant vécu au XVe siècle et donné comme descendance les peuples que l'ethnologie occidentale des siècles derniers a qualifiés à tort de Fan ou de Fambetiboulou ou de Paouin. Cette inexactitude exogène est consacrée aujourd'hui comme vérité scientifique. Et lorsque Michel Ogandaga parle de Fan, il entend en fait Ekan. Tuez-les tous! C'est par ce funeste titre, cette phrase assassine qui condamne à mort, qui demande l'extermination de la communauté Ekan du Gabon, que l'hebdomadaire d'information générale L'Aube a relayé publiquement dans sa parution numéro 11 du 27 janvier 2014 les propos de ce conseiller du président de la République contenus dans un de ses posts sur son profil Facebook. Post qu'il a depuis supprimé de son mur, car les réactions multiples et indignées des internautes l'ont ramené à plus de sagesse. Mais le mal est fait, car Michel Ogandaga s'est posé en commanditaire de l'épuration de la communauté Ekan. Mais sait-il seulement que le peuple Ekan est disséminé dans d'autres pays de l'Afrique centrale, comme la Guinée équatoriale, où il est numériquement dominant, et au Cameroun, qui compte la plus grande communauté Ekan d'Afrique centrale? Ignore-t-il que les Ekans sont aussi au Congo, au Centrafrique, et même à Sao Tomé et Principe? Ce commanditaire de la mort pense-t-il qu'aucune solidarité parentale ou communautaire ne sera de mise quand ils mettront leur forfait innommable à exécution? Et croit-il vraiment, un seul instant, que les Ekans du Gabon se laisseront faire comme des agneaux que l'on conduit à l'abattoir? Mais au fait, que nous reproche-t-on en vérité? Nous leur posons aujourd'hui la question de la manière la plus solennelle. Et nous attendons sereinement leur réponse. Mais déjà,
nous nous interrogeons. Était-ce mal que, de 1946 à 1958, Jean-Hilaire Obameyeu, premier maire indigène, disait-on alors, de Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, fut le premier Gabonais à représenter le territoire du Gabon à l'Assemblée nationale française, au Palais Bourbon? Était-ce mal que Gabriel Léon Bami Komidan fut le premier ministre du Conseil du gouvernement en 1957, après avoir été le premier maire de Libreville en 1956, et qu'il proclama l'indépendance de notre pays le 17 août 1960, avant d'en devenir le premier président? Était-ce mal que, de 1960 à 1967, la vie politique du jeune État Gabon fut animée essentiellement par l'affrontement démocratique entre des personnalités hors pair, comme Léon Ba, le présidentialiste, et Jean-Hilaire Obama, le parlementariste? Était-ce mal que, sentant sa mort prochaine, Léon Ba choisit librement de remettre le pouvoir en 1967, non à un écan comme lui, mais bien au jeune Albert Bernard Bongo, issu d'un peuple pourtant minoritaire? Était-ce mal que Germain Ba perdit la vie en 1971 pour avoir eu une grande ambition pour son pays? Était-ce mal que Jean-Hilaire Obameyeu, Jean-Marc Kongema, Simon Oyonnabar croupissent en prison des années durant pour n'avoir jamais accepté l'instauration du monopartisme en 1967? Était-ce mal que le même Simon Oyonnabar, dans la clandestinité et au péril de sa propre vie, se battit jusqu'à en payer le prix fort pour qu'en 1981, les événements dits de la gare routière fussent la figure annonciatrice de la conférence nationale qui survint 9 ans plus tard, en 1990? Était-ce mal que Casimir Oyemba, alors premier gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, fut appelé en 1991, dans ce moment grave de notre histoire, pour conduire une transition de tous les dangers? Était-ce mal que Paul Mbabosso incarna l'alternance politique dans les premières années de la décennie 1990, et particulièrement au cours de l'élection présidentielle de 1993, qui remporta du reste? Était-ce mal qu'en 2009, André Mbaobam fut candidat et probable vainqueur légitime de l'élection présidentielle selon le peuple souverain gabonais, et accrédité en cela par certaines sources françaises autorisées? Enfin, est-ce mal que le peuple écan s'efforça, à côté d'autres peuples frères du Gabon, de déployer toute son énergie, tout son génie pour le bonheur et la grandeur de notre patrie commune depuis l'avènement de l'indépendance du Gabon? Est-ce mal, Monsieur Michel Ogandaga? Nous vous le demandons. Néanmoins, bien qu'à chacune de ces dates qui font l'histoire de notre pays et au cours desquelles des membres de la communauté écan se sont illustrés, et souvent au mépris de leur propre vie, pour l'intérêt général et le bien-être de toutes les populations gabonaises, nos pères hier et nous-mêmes encore aujourd'hui, subissons des frustrations quotidiennes, cette discrimination secrète qui ne dit pas son nom, cet injuste et ingrat ostracisme qui sont le sceau de la géopolitique. Pour rappel, sachez donc que il y eut d'abord les bourses que l'on ne voulait pas octroyer à certains étudiants et camps, malgré la qualité de leur dossier scolaire. Jadis,
nous nous sommes tus. Nous n'avons rien dit. Puis, ce fut le tour des quotas pratiqués, mais jamais officiels, pour accéder, via des concours d'État souvent truqués, aux différents corps de métier de notre pays, qui servirent de tamis pour les écans, car l'on estimait qu'ils étaient trop nombreux dans certains secteurs disciplinaires et qu'il fallait faire de la place aux autres. Jadis, nous nous sommes tus, nous n'avons rien dit. Ensuite, ce fut l'accès aux postes de nomination dans la haute hiérarchie de l'administration gabonaise, dans les régies financières, dans les établissements parapublics et même à certains postes ministériels au sein du gouvernement qui nous étaient soigneusement et officieusement refusés, malgré nos curricula vitae, pourtant souvent de bonne facture. Jadis, nous nous sommes tus, nous n'avons rien dit. Ce fut enfin le slogan TSF, tout sauf les femmes, qui fut insidieusement secrété en 2009 lors de la dernière élection présidentielle anticipée et qui sous-tendait l'idée selon laquelle une communauté, quoique relativement majoritaire, est dispersée sur les 5 provinces du Gabon, qui en compte 9 au total, ne devait pas accéder de manière démocratique à la magistrature suprême au motif qu'elle écraserait les autres communautés et mettrait le pays à feu et à sang. Alors, nous avons voulu parler, mais on nous a conseillé de ne rien dire. Nous nous sommes tus. À présent, par l'entremise spécieuse de Michel Ogandaga, conseiller en communication du président de la République, c'est un appel au meurtre d'une communauté qui est lancé, un simple appel au génocide du peuple écan. Et là aussi, nous devrions encore nous taire? Non. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus taire ces souffrances. Nous ne pouvons plus taire ces ignominies, ces injustices faites gratuitement à un peuple qui, on l'a vu, participe activement, quelles que soient les périodes de l'histoire de notre pays, au renforcement de la démocratie, à l'état de droit et à la volonté commune de bâtir une nation dans la paix et la prospérité pour tous. C'est pourquoi, devant le mutisme cynique, incompréhensible et le silence inquiétant, complice, voire coupable des plus hautes autorités gabonaises, depuis la publication de l'hebdomadaire L'Aube, qui se faisait ainsi l'écho public d'une pensée exprimée par Michel Ogandaga, nous, le collectif ad hoc des écans du Gabon, créé pour cette malheureuse circonstance, dénonçons publiquement l'inertie des pouvoirs publics et condamnons avec la plus grande fermeté les propos d'incitation à la haine raciale et aux crimes génocidaires du conseiller du président de la République, qui pour le coup ne doit plus assumer la fonction, le cas échéant, qui est la sienne. De même, le collectif exige un débat public sur la géopolitique et sa pratique dans notre pays depuis l'indépendance. Ceci, afin de permettre que la raison l'emporte sur les passions déchaînées qui peuvent malheureusement conduire à l'irréparable. Et enfin, pour clore cette déclaration, nous demandons que la présente Assemblée générale s'accorde, avant l'issue de cette rencontre,
sur le contenu d'une motion qui sera lue à l'endroit des pouvoirs publics, de la communauté nationale et internationale et des médias nationaux et étrangers. Je vous remercie. Sila falu bangila, akabuna bangu tabara ngumbu.